rapporteur, mais nous allons passer maintenant aux orateurs des groupes et c'est à vous en fait en premier. Monsieur Hetzel, vous êtes inscrit. Je vous remercie. Non. Enfin, ce sera cohérent, mais ce n'est pas la même chose, en effet. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, avant tout, il faut bien dire que pendant très longtemps, on a mis dans notre pays la poussière sous le tapis concernant les fraudes aux prestations sociales. C'est-à-dire que l'on ne prenait pas au sérieux cette question de la fraude. Je pense que les rapports parlementaires successifs, dont celui de 2020, ont permis de mettre la focale sur le sujet et c'est heureux. Les médias se sont aussi emparés de la thématique, il faut le dire, y compris ces derniers jours encore, et je pense que vous serez plusieurs à vous y référer. Pendant longtemps, on a entendu dire que la fraude aux prestations sociales, c'était la fraude du pauvre et que l'on devait surtout parler de la fraude fiscale en considérant qu'il s'agissait là de la fraude des riches. Les travaux ont clairement montré que les problèmes étaient en réalité ailleurs. Que tout d'abord, nos concitoyens voulaient de la justice sociale et qu'ils ne supportaient pas que l'on fraude car cela se fait au détriment de ceux qui, au contraire, sont vertueux. Ensuite, les travaux parlementaires ont justement montré que la fraude aux prestations sociales devenait de plus en plus une fraude à enjeu et qu'elle était pratiquée par des réseaux, parfois même en bande organisée, et de plus en plus depuis l'étranger. Les fameux trous dans la raquette, si vous me permettez cette expression, sont désormais connus et la pression sociale augmente, obligeant fort heureusement les dirigeants de nos différents organismes et caisses concernées de s'investir davantage sur la question. Ceci étant dit, un certain nombre de progrès ont été faits, mais de nombreuses améliorations restent aussi à entreprendre pour que les sommes recouvrées suite à des fraudes soient plus conséquentes, ce dont je parlais il y a quelques instants. Vous l'aurez compris, les choses restent très largement perfectibles et d'ailleurs, ça n'est pas simplement notre rapport qui le dit, la Cour des comptes le dit également dans un récent rapport. Il faut que les organismes travaillent encore davantage entre eux, s'échangent leurs données, leurs bonnes pratiques de lutte contre la fraude, la liste des IBAN frauduleux, etc. C'est un changement de culture radical qu'il faut opérer, car la fraude aux prestations sociales, évidemment, fragilise notre modèle social français. Il faut vraiment méthodiquement arriver à repérer ceux qui bénéficient de manière indue des prestations sociales. Cela doit aussi être une volonté partagée par tous et c'est pourquoi je demande vraiment à ce que l'autorité de tutelle, en l'occurrence l'État et donc en l'occurrence vous, Madame la Ministre, vous puissiez fixer des objectifs clairs et précis de lutte contre la fraude dans les contrats d'objectifs et de gestion que l'État met en place et signe avec les différentes caisses. Il faut aussi être plus agile dans la lutte contre les fraudeurs, car eux le deviennent également de plus en plus. Ils créent ainsi des sociétés éphémères, vous y faisiez référence, chers collègues, utilisent des outils sophistiqués pour établir des fraudes documentaires, etc. Il y a donc une sorte de course contre la montre qui doit être engagée et aussi une sorte de course contre l'ingéniosité des fraudeurs qu'il convient de mener. Je crois que les choses changent dans le bon sens, mais il faut maintenant passer enfin à la vitesse supérieure et renforcer en la matière les coopérations entre les différents services de l'État et les différentes caisses. En quelque sorte, il faut que l'État puisse désormais se dire systématiquement la chose suivante. Lorsque je demande à un organisme de verser une prestation, je dois systématiquement aussi lui demander de mettre en place ex ante, c'est-à-dire dès le départ, un système de contrôle. Le contrôle est effectivement le nerf de la guerre. On l'a souvent oublié. En conclusion, je pense que les choses vont désormais dans la bonne direction. Et comme je viens de le dire, elles ne vont pas assez vite. Ma question est donc très simple, Madame la Ministre. Que compte faire le gouvernement pour enfin augmenter à la fois l'efficacité qualitative
et quantitative de lutte contre la fraude. C'est une demande de la part de nos concitoyens de plus en plus pressante, raison pour laquelle cette demande me paraît également particulièrement légitime ici au sein de la représentation nationale. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le député. La parole est maintenant